Votre ceinture marseillaise est trop longue, vous pouvez éventuellement la recouper, mais je ne vous conseille pas de le faire parce que si vous voulez prêter votre ceinture à quelqu'un d'autre qui est plus fort que vous, premier point, ou deuxièmement, si votre ceinture elle s'abîme, que vous voulez la recouper plus tard, là où elle est abîmée pour réutiliser le reste, eh bien c'est dommage de l'avoir coupée avant et de l'avoir réduite. Et ça ne sert pas à grand chose de la recouper parce que si elle est trop longue, eh bien il suffit de passer la ceinture dans un élastique comme ceci, et à ce moment-là, il n'y a plus grand chose qui dépasse. Le plus important est que si un coéquipier a besoin d'aide, avant de pouvoir l'aider, on va pouvoir larguer sa ceinture en tirant simplement sur la boucle. Si vous aidez un apnéiste en difficulté, dans la panique, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Donc il faut vraiment que le bout de ceinture qui dépasse, ce soit le bout attrapé pour le tirer, et rien d'autre. Si vous mettez le bout qui dépasse comme ceci, quelqu'un qui vient vous aider dans la panique peut attraper le bout, vouloir tirer, et là ça s'en mêle. Il ne va pas réussir à larguer votre ceinture. Il va donc vous porter assistance avec votre ceinture de plomb, ce qui va être compliqué pour lui. Si votre collègue qui vient vous aider est un débutant, ça peut être un problème. Si vous êtes à l'aise, tant mieux. Mais si la personne qui vient vous aider est un débutant et que vous avez mal mis votre ceinture, il n'arrivera pas à la larguer facilement. Une solution alternative peut consister à mettre un petit bout de ceinture comme ceci pour pouvoir attraper la boucle là. Sinon, faire un pli, mettre dans le sens de la nage comme ceci, avec rien qui dépasse là et uniquement le bout qui dépasse ici, pour que en cas de problème on voit parfaitement le bout de ceinture, on l'attrape et de nouveau on puisse larguer. Au niveau de la répartition des plombs, je préfère utiliser des plombs de 1 kg, ça permet de bien les répartir et j'essaye d'avoir une symétrie sur mes plombs. Si jamais j'ai plus de plomb d'un côté que de l'autre, mon corps il va basculer. Et comme mon corps il bascule, eh bien mon corps il bascule, donc naturellement je vais compenser avec ma panne pour le remettre droit. Et donc tout ça, ça fait des micro-mouvements qui vous empêchent d'être totalement relâché et ça vous fait diminuer vos temps d'apnée. Donc la ceinture de plomb, c'est à la fois de la sécurité, mais c'est à la fois du confort. Pensez à bien répartir vos plombs et bien les mettre sur la hanche. Avec la ceinture marseillaise, on met la ceinture sur la hanche, ce qui permet en fait de libérer la respiration ventrale. Si ma ceinture a tendance à bouger pendant que je fais mon apnée, alors sur les marseillaises qui sont très élastiques, on peut la serrer bien comme il faut. Elle vient s'appuyer sur les hanches, elle est bien serrée, mais elle ne m'appuie pas sur le ventre, elle ne me gêne pas à respirer. Premier point. Un deuxième point, c'est qu'on peut mettre un système, faire une attache derrière, faire ce qu'on appelle une sous-cutale. Donc je peux mettre une attache derrière, elle revient devant. Et bon là c'est un petit bricolage que j'avais fait. C'est un système de sous-cutale avec une sangle. Donc on peut mettre une sangle ici. Et après on peut régler la sangle. Donc ça permet de régler la sous-cutale en fonction de la personne. Parce que comme je suis moniteur et j'emmène beaucoup de gens en mer, j'aime bien avoir du matériel qui est réglable et que je peux mettre sur une personne et sur une autre. Donc ma sous-cutale, je peux la mettre dans le clip qui est ici. Si je largue, elle va glisser toute seule. C'est assez simple, il y a un test qu'on appelle le test du Ludion. Ça consiste en fait à se tenir verticalement dans l'eau en soufflant l'air de ses poumons et en regardant si vous coulez plus ou moins et où est ce niveau d'eau. Si vous avez poumon vide, l'eau à peu près au niveau des yeux, normalement, à vérifier quand même, mais normalement, ça veut dire que vous êtes équilibré pour la profondeur d'environ 3-4 mètres. C'est-à-dire qu'en plongée scaphandre, ça vous permettra d'avoir le bon lestage pour faire le palier. Et en chasse sous-marine, ça vous permettra qu'à partir de, lors de la remontée, à partir de 3-4 mètres, vous soyez en flottabilité positive. Vous arrivez sur la flottabilité positive. Si vous faites de l'apnée, bien évidemment, il faut absolument faire ce test. Et normalement, avec votre lestage en apnée, lorsque vous avez soufflé l'air de vos poumons, vous devez bien flotter. C'est-à-dire au moins le nez, voire la bouche, voire plus. Moi, quand je descends profond, je fais en sorte d'avoir poumon vide, d'avoir vraiment une bonne flottabilité. C'est-à-dire que poumon vide en surface, l'eau, elle m'arrive au moins là. Le plomb ne sert pas à descendre. C'est votre technique de canard et un bon palmage et une bonne synchronisation qui vont vous permettre de descendre. Ce n'est pas l'idéal non plus d'être trop lesté.
C'est pour cela que si vous faites de la chasse sous-marine profonde, je vous conseille fortement d'avoir un bon lestage qui vous permette de descendre facilement, mais que ce lestage soit largable. Vous le larguez et il reste accroché à une corde. Si je fais de la ceinture largable, eh bien, je peux positionner ma corde au niveau du trou de la Marseillaise, ici. Ça évitera en plus que les plombs glissent et s'en aillent. Et la corde principale est mise vers l'arrière, hein, et un simple nœud de chaise peut suffire, comme ceci. Donc, lorsque j'ai besoin, je largue ma ceinture, elle s'en va, elle va donc rester suspendue à la corde, tout simplement, avec un flotteur en hauteur. Alors, je vous montre ma ceinture de chasse sous-marine avec mes petites astuces, si ça vous fait plaisir. Ici, j'ai une ficelle qui me permet de venir positionner mon accroche poisson. Donc, cette ficelle, c'est une ficelle fine, ce qui fait que si j'ai un problème, que mon accroche poisson s'accroche au fond, si je tire fort, cette ficelle, elle casse. Ça m'évite d'être accroché par l'accroche poisson. Bon, ça c'est le premier point, en sachant qu'un accroche-poisson, s'il est bien mis, il n'a pas raison de s'accrocher au fond. Mais ça peut arriver. Donc la sécurité, c'est une ficelle pas trop costaud qui peut être arrachée si vraiment vous avez une forte traction sur l'accroche-poisson. En sachant que si vous êtes débutant, je vous déconseille d'avoir l'accroche-poisson à la ceinture. Mon accroche-poisson est constitué d'un demi-tube inox avec un élastique de qualité marine acheté en coopérative. Au bout, j'ai un petit système avec un clips. Lorsque j'ai plein de poissons dessus, il me suffit d'enlever le clips là et j'enlève tous mes poissons d'un coup. Je ne vais pas repasser chaque poisson par l'accroche poisson, ça me ferait perdre du temps. Si vous débutez, je vous conseille d'avoir plutôt votre accroche poisson sur la bouée. L'avantage du système que j'ai fait, c'est qu'avec un simple clips, vous accrochez votre accroche poisson à la bouée. Vous pouvez l'enlever et le mettre facilement. Vous voyez que grâce à l'élastique, ça permet de le passer facilement. Et une fois qu'il est mis, eh ben, il reste tendu. Et là, je peux avoir du poisson qui est maintenu à la bouée par l'élastique. Si j'ai un grand à-coup, une vague par exemple, eh ben, l'élastique va amortir le choc aussi. Ça va éviter que le poisson se décroche et que ça casse. Donc, mine de rien, cette accroche poisson en élastique que je vous présente, hein, moi c'est un système que je bricole depuis 15 ans. J'ai jamais perdu de poisson. C'est vraiment un système qui est très agréable à utiliser. On peut même faire de la musique avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je commence vraiment à avoir froid parce qu'il ne fait pas beau aujourd'hui. A plus tard et soyez sages et pas malades.